Donc je m'appelle Jean-Baptiste Renard, je suis directeur de recherche au LPC2E CNRS à Orléans. LPC2E, ça veut dire Laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace. Et c'est une expérience donc assez ancienne puisque nous fêtons ses 30 ans. Et cette expérience a été faite avec 3 personnes, donc moi bien sûr, mais aussi Jean-Claude Worms, qui est maintenant président du COSPAR, et puis le professeur Annie-Chantal Levasseur-Rebourg, qui nous a quittés en août dernier, et puis qui était notre professeur à Jean-Claude Worms et à moi-même. En fait, le principe est très simple. On s'était posé il y a 30 ans une question, quand nous avons de la poussière, une nature de poussière donnée, et qu'on va l'observer dans une comète, vous avez déjà vu des images de comètes avec toutes ces poussières en suspension, et si on a des poussières à la surface d'un astéroïde, on voit aussi pas mal d'images, si on a les mêmes poussières, est-ce qu'on aura les mêmes propriétés optiques? Alors pourquoi on se pose cette question? Parce qu'avant les sondes spatiales, la plupart des observations étaient faites depuis le sol, depuis des télescopes. On a aussi bien sûr quelques données de sondes spatiales, mais la plupart des mesures de la lumière diffusée, donc la lumière du soleil renvoyée par ces poussières, venaient d'observations effectuées au sol. Et on ne savait pas trop comment répondre à cette question. Il y avait des gens qui disaient c'est pareil, d'autres ça peut être différent. Et donc on a construit une première version bien plus simple que cette expérience, mais pour essayer de répondre à cette question, et très vite, et ça c'est en 1994-1995, on a montré que la réponse optique n'était pas du tout la même. Elle aurait été identique, on arrêtait là. Elle n'a pas été identique, on est parti donc pour faire beaucoup de mesures, et puis à chaque fois qu'on faisait de nouvelles mesures, on s'apercevait qu'il n'y avait pas de règle générale. C'est-à-dire que la lumière diffusée par des grains irréguliers n'est qu'une somme de cas particuliers. Vous avez des grands principes pour quelques familles de grains, mais il n'y a aucune règle universelle. Donc il faut faire des bases de données et accumuler des données pour essayer d'avoir quelque chose le plus complet possible, comme on a en spectroscopie. Nous avons un échantillon qui va être dans cette fiole, à peu près 1,5 gramme d'échantillon, et au sol il ne se passe rien. Alors si je fais ça, j'ai du mal à faire léviter mes grains, mais dès que je vais être en apesanteur, mes particules vont se soulever, alors des fois pas toujours bien, donc on me donne un petit coup d'impact pour les aider, et on va faire un nuage de poussière complètement aléatoire dans cette fiole. Cette fiole, c'est sous vide, très important. Et on va faire des mesures dites d'opportunité, c'est-à-dire que comme l'avion a des petites accélérations résiduelles, de temps en temps le nuage de particules est dans le champ de vue, de temps en temps il n'est pas. Mais ça nous arrange. On aurait une microgravité parfaite comme dans la station orbitale, ce serait un véritable problème. Il nous faut des imperfections. Et ce sont justement ces imperfections qui nous permettent d'avoir une orientation parfaitement aléatoire de nos grains, ce qui va reproduire ce qu'on va trouver dans les comètes ou dans les atmosphères planétaires. Donc on se sert en fait à la fois d'un avantage et d'un défaut de l'avion pour faire ces mesures. Le principe, on va poser la fiole là, il y a un système qui est clair, nous avons une lampe, on envoie de la lumière ici, la lumière va rentrer par ce petit tube dans la fiole, après elle va être piégée là, et si on a des particules qui passent en suspension dans le faisceau, on va voir de la lumière renvoyée par ces particules. Et après on va analyser cette lumière renvoyée au travers de tout ce système optique, ce qu'on appelle un cube séparateur, et puis ici 2 caméras, ici on est dans le proche infrarouge, vers 1,5 micromètres, et qui vont analyser, enregistrer la lumière diffusée par ces particules. En fait, là, vous avez une mesure à un seul angle d'observation. Mais tout au cours du vol, on va changer l'angle. Le système va complètement tourner, et donc il va nous falloir une vingtaine de paraboles minimum pour décrire ce qu'on appelle la totalité d'une courbe de fonction lumineuse, courbe de diffusion lumineuse. Et là, on commence à comprendre le problème. Il faut énormément de paraboles, puisqu'on va le faire pour différentes natures de grains, différentes tailles, différentes compositions, différentes longueurs d'onde. Et donc, dans une campagne complète, si on fait, on fait entre 2 et 6 échantillons. Donc, il faut beaucoup de campagnes pour traiter tous ces cas particuliers. En fait, on a eu beaucoup d'applications. Le premier travail a été l'interprétation de toutes les courbes et toutes les mesures de polarisation qu'on avait pour les comètes, le milieu interplanétaire et les astéroïdes, ce qui a permis de mieux comprendre le pourcentage de grains silicatés, de grains carbonés, exclure des candidats potentiels de matériaux ou en garder d'autres, voir aussi les tailles. Après, donc, on a utilisé ces applications, on a même aussi servi à interpréter des données de Rosetta
pour essayer de mieux voir la forme, le côté floconneux des particules. Et puis une des applications les plus récentes, c'est l'étude des poussières dans les disques de débris autour des étoiles naissantes. Donc ça, c'est la partie astronomique. En atmosphère, on a fait deux études quasiment exhaustives sur tous les sables, tous les types de sables qu'on va trouver, ainsi que les types de particules carbonées, enfin de suie principalement. Le but, c'était aussi pour interpréter certaines mesures qui existent dans la haute atmosphère terrestre. Mais on a aussi beaucoup de déclinaisons de tous ces résultats, puisqu'en fait, on a travaillé sur la meilleure compréhension, la meilleure approche mathématique pour décrire les propriétés optiques d'un nuage de grains irréguliers. Pour des grains réguliers, c'est très facile, il y a de très beaux outils mathématiques. Pour des grains irréguliers, c'est très compliqué. Et on a mis en évidence les propriétés statistiques qui conviendraient le mieux pour décrire ce qui va se passer quand on va avoir quelques dizaines de grains au minimum. Et grâce à ça, on a mis ça en application pour des instruments de détection de ce qu'on appelle les particules fines dans l'air ambiant. On l'a fait un pour un instrument qui s'appelle le LOAC, qui est un instrument de mesure de la pollution et des particules fines au sol et puis même sous tout type de ballon atmosphérique. Et puis aussi une start-up qui s'appelle l'IFIR qui a repris ces principes pour développer un nouvel instrument pour la détection des pollens. Et donc tous ces résultats sont basés sur les résultats qui sont issus de Progrès 2. Mais c'est terminé, on a fini les échantillons qu'on avait à faire, on a fini les longueurs d'onde qu'on voulait étudier, donc c'est pour ça qu'on met un terme à ce beau projet après 30 ans de campagne de vol parabolique.